les sanctions contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, sanctions prises par Kinshasa. On a vu un communiqué du ministre de la Justice qui a lancé un mandat contre le président Kabila, la saisie de ses biens, mobilier et immobilier. Certains proches aussi du président Kabila sont aussi concernés par ces sanctions. Pourquoi ? Vous parlez de sanctions ou vous parlez d'une démarche judiciaire? Peut-être qu'il faut nuancer. De toute évidence, Madame Kelly, la décision qui a été prise par le ministre de la Justice ou par le ministre de l'Intérieur, c'est les fruits des investigations qui sont menées depuis plusieurs semaines. Ici, je dois rappeler que nous étions à Munich avec le président de la République en février, lorsque le président de la République a dit de manière claire les relations que le président Kabila entretient avec l'AFC. Ce n'était pas la première fois qu'il les disait. Il les disait déjà à Bruxelles. Lorsqu'on a lu la tribune du président honoraire Kabila sur le Sunday Times en Afrique du Sud, il a clairement montré qu'il soutenait le M23. Il n'a pas eu de mot de compassion pour les populations qu'il a dirigées depuis 18 ans. Il y a eu près de 10 000 morts à Goma, des massacres, des attaques sur des hôpitaux, des écoles. Aucun mot de compassion, au contraire, il y a eu des mots pour justifier l'action du groupe M23 qu'il a combattu lorsqu'il était président, et il y a eu encore deux mots pour dire aux Sud-Africains, écoutez, il ne faut pas appuyer la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a meilleure manière d'exprimer son soutien à un mouvement qui montre clairement que l'objectif, c'est de les tuer à tout prix? Nous avons les résultats que nous voyons. Et donc, dès l'instant qu'il y a eu ça, il y a évidemment un faisceau d'éléments qui a conduit à la fois au ministère de la Justice ou au ministère de l'Intérieur d'essayer de creuser davantage et pour leur permettre de prendre les décisions qui ont été prises, qui ont été des décisions mûries en fonction des éléments qui étaient à leur disposition. Est-ce que ce n'était pas à cause de la rumeur qui a couru, rumeur qu'on ne sait ni confirmer ni infirmer? Peut-être que vous avez plus d'éléments que nous, monsieur le ministre. Est-ce que le président Joseph Kabila était réellement à Goma, au Nord Kivu? Parce que ces communiqués sont tombés juste après que cette écoutez, information... c'est pour ça que tout à l'heure, lorsque nous parlions en début de ces programmes, des sources qui vous informent. Il y a peut-être pour vous, c'est apparu comme la suite, entre guillemets, de Goma, mais ce que je viens de vous dire, c'est des éléments qui ont commencé depuis bien longtemps. Je crois que le ministre d'État, ministre de la Justice, avait déjà eu l'occasion de les dire devant les médias. Alors, pour ce qui concerne la question de la présence du président honoraire Kabila Goma, je crois qu'ici, on a deux cas de possibilité. Soit c'est un acte de lâcheté, où on ne veut pas véritablement assumer ce qui a été pourtant annoncé, y compris par d'autres leaders de l'opposition que vous connaissez, soit qu'on est dans une vaste manipulation, où on a manipulé des sources crédibles, des médias, pour une annonce qui en réalité n'avait que les feux d'un brouillard. Et donc ici, pour nous savions déjà que nous savions déjà que le président Kabila était avec l'AFC M23. On le savait. La question pour nous, ce n'était pas le fait qu'il est à Goma ou qu'il n'y aille pas, parce qu'il y a un faisceau convergent d'éléments qui l'attestent, parce que le président de la République le dit depuis longtemps. Lorsqu'il avait annoncé qu'il rentrerait au pays par la province orientale ou la grande orientale, on a vu comment cette agitation mais justement, non, on n'a pas besoin de nous agiter encore une fois pour des choses que nous connaissons. Mais alors, si c'était réellement le cas, pourquoi ne pas l'assumer? Pourquoi ne pas montrer des photos? Parce qu'on a fait l'annonce. Ça veut dire qu'on était heureux et fiers de faire l'annonce, y compris par d'autres relais. Mais lorsqu'on est arrivé sur place, alors, si on est vraiment arrivé, pourquoi on ne se montre pas? Pourquoi on veut se cacher derrière, donner l'impression qu'on a voulu, ou qu'on a voulu manipuler des médias? Il faut s'assumer
pleinement. Parce qu'ici, il n'y a pas besoin d'être hypocrite. Il y a eu une tribune publique où le président Kabila s'est exprimé en soutien au M23. Et donc la question pour nous, ce n'est pas qu'il soit à Goma ou pas. La question pour nous, c'est que nous savons, et l'idée d'ailleurs d'y aller, c'était une preuve supplémentaire, y compris pour les bonnes âmes. Ah, vous confirmez qu'il était à Goma? J'ai dit l'idée. Attention. L'idée d'y aller, ceux qui doivent confirmer doivent... Vous ne savez donc pas s'il était là non, ou pas? madame, je ne jouerai pas au jeu de mots avec vous. Moi, c'est que je vous dis, c'est que pour nous, nous savons que le président Kabila est en connivence avec l'M23 depuis bien longtemps. Je vous ai donné les exemples de sorties publiques du président de la République qui en a parlé. Je vous ai dit aussi, c'est que le ministère de la Justice était en train de travailler pour arriver à montrer ce qu'elle a montré. Et donc aujourd'hui, on n'a pas, nous, besoin d'aller dans des suppositions parce que c'était dans leur stratégie, et si leur stratégie était si bonne et si forte, eux-mêmes doivent être en mesure de revenir devant le peuple congolais pour dire, écoutez, voilà. Mais pourquoi vous lancez ces poursuites maintenant seulement, puisque vous aviez déjà beaucoup d'éléments sur cette appartenance ou cette complicité entre le président Kabila et l'AFC M23? Ça, c'est le temps de la justice. Peut-être qu'il faut vous référer au ministre d'État, ministre de la Justice, qui pourra vous édifier à ces sujets-là. Alors, c'est pour quelle finalité, finalement, ces poursuites? Il sera arrêté, jugé? Encore une fois, s'il vous plaît, monsieur le ministre, puisque Kabila, c'est l'AFC M23, vous négociez avec... vous avez pas négocié, hein, il y a des discussions en ce moment à Doha entre le gouvernement et ce même AFC M23. Qu'est-ce que vous recherchez, finalement? Bon, écoutez, madame, s'il vous plaît, ne mélangeons pas les choses pour ne pas troubler ceux qui nous suivent. Ici, nous savons la guerre que nous avons. Nous savons qui aujourd'hui sont des soutiens du M23. Nous les savons. Il y a eu des sorties publiques qui l'ont soutenu. Et ce n'est pas seulement le président Kabila. On a vu d'autres qui ont du mal à s'assumer pleinement. Parce que déjà dans l'attitude, lorsque vous n'êtes pas en mesure de condamner les mal qui a été fait à Goma, lorsque vous n'êtes pas en mesure de nommer le mal, c'est un problème. Et ceci dit, nous sommes engagés dans des différents processus. Et que chaque question est gérée déjà dans un état spécifique tel que je l'ai exprimé tout à l'heure, Madame Kelly. Alors,